Comment expliquez-vous la décadence des pays musulmans? Guerre, analphabétisme, famine. Bah, vous avez cité beaucoup d'éléments. Malheureusement, le colonialisme, ça a été une grande claque, malheureusement, qui a été mise à tous les systèmes musulmans dans les pays du Maghreb et d'ailleurs. La colonisation, ça a été un grand, un terrible désastre pour les pays musulmans. Après cela, la colonisation, ça a eu la déconnexion. La colonisation, ça a eu comme effet d'avoir une déconnexion totale entre le patrimoine des savants et entre le peuple. Malheureusement, il y a eu une déconnexion de plus d'un siècle dans certains pays, avec l'abolition des systèmes juridiques islamiques, l'abandon de la charia. Et donc ça a été une des grosses causes de la décadence des pays musulmans. Et évidemment la spoliation de leurs richesses, les guerres qui ont été prétextées et faites simplement pour profiter des ressources, etc. Donc malheureusement, il y a beaucoup d'éléments de ce type-là. Et après, par la suite, bien, vous savez, hein, l'histoire parle d'elle-même, malheureusement. La colonisation n'est-elle déjà pas le résultat de la décadence des pays musulmans? Si, mais en vérité, c'est l'œuf ou la poule. C'est l'œuf ou la poule. Mais je pense que c'est ce qui a entériné la décadence des pays musulmans. Et ensuite, derrière, bien, c'était des... Mais la colonisation, elle a commencé bien avant, si vous voulez, la colonisation concrète. Déjà, dans l'Empire ottoman, il y avait des prémices de la colonisation. L'installation de toutes les shahawat et les shubuhat qu'il y a eu dans l'Empire ottoman qui ont mené à sa chute en 1917, ça a été une prémisse de la colonisation. Et après, vous savez que les stratégies des empires coloniaux, ça a été d'encercler l'Empire ottoman avec toutes les colonies pour les faire chuter les unes après les autres. C'est comme cela que ça a mené à la chute de l'Empire tel qu'on le connaissait.